Vous êtes bien sur Sitchi et la poétesse et aujourd'hui c'est l'épisode 2 des dessins animés de notre enfance. Et regardez qui vient pour l'introduction. On va parler de quel film aujourd'hui, Sitchi, tu sais? Il y a un film qui fait fureur en ce moment. Ah, tu vas voir, il est génial. T'as fait que de le regarder en plus, humaine. Oui, bon. Bref, passons au générique. On va parler d'un dessin animé qui fait fureur en ce moment. On va parler de Elio. Ah, Sitchi, on va parler de Elio. Hein? On va parler de Elio. Wow, ce regard noir. Sitchi, regarde-moi. C'est une blague. On ne va pas parler de Elio. Tu sais très bien de quel film on va parler. On va parler de K-pop Demon Hunter. Oui, parce que en fait, K-pop Demon Hunter a écrasé Elio. C'est un film qui fait fureur sur Netflix, parce qu'il est sorti sur Netflix. Et c'est un très beau film. Je vous le conseille. Je vais vous faire un petit résumé du film. Donc, mon avis sur ce film, c'est qu'il est intéressant, il est beau, il a des personnages attachants, des couleurs vives, et il est vraiment intéressant. Il est numéro 1, tu te rends compte, Sitchi? Il est carrément numéro 1 dans tous les pays, ou presque, où il est diffusé sur Netflix. Donc c'est un film qui est vraiment beau de Sony, contrairement à Elio qui ne se fait pas beaucoup voir. Elio, c'est un film Pixar. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine chronique, si vous voulez. Et voilà. Voilà. Personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça n'a pas l'air d'être un film pour moi. Et après, en le regardant pour faire plaisir à ma petite sœur qui aimait bien, je me suis rendu compte que ce film est vraiment beau. Donc vous devez le voir si vous ne l'avez pas vu sur Netflix. Regardez-le, vraiment. Regardez-le, parce que vous avez certainement dû entendre des musiques de ce film en anglais comme en français sur YouTube. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais passer à mes théories. Oh, wow. Théorie numéro 1, le père de Rumi. Pour moi, le père de Rumi pourrait être Guima, le grand méchant. Parce que, je me dis, c'est possible. Parce qu'il dit à un moment qu'il n'a aucun contrôle sur Rumi. Peut-être qu'il n'a aucun contrôle sur elle parce que c'est sa fille. C'est une théorie que beaucoup ont, je pense. Mais c'est une théorie qui tient la route et qui pourrait expliquer pas mal de choses. Et encore mieux, s'ils font un 2, et je vous en parlerai dans la prochaine théorie. Tiens, je vais vous parler de la prochaine théorie maintenant. La prochaine théorie, c'est qu'ils vont faire un 2. Voilà. Ma théorie, c'est qu'ils vont en faire un 2. C'est sûr, pour moi, ils vont en faire un 2. Et j'espère qu'ils vont en faire un 2.
Donc s'ils en font un 2, peut-être qu'ils vont nous dire qui est le père de Rumi, qui vont nous dire que c'est Guima et qui vont peut-être nous montrer comment il est devenu démon, comment il est devenu méchant et pourquoi il est devenu méchant. Qui sait, peut-être qu'on va avoir d'autres vérités qui seront cachées. Ensuite, théorie numéro 3, parce que je vous ai fait la théorie numéro 2 sur le deuxième. Théorie numéro 3. Pour moi, le méchant du film, c'est pas Guima. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas le méchant, le plus méchant du film. Pour moi, le méchant du film, c'est un peu Céline, qui est celle qui a adopté Rumi quand sa mère est décédée. Pourquoi je dis que c'est Céline ? Parce que elle a jamais vraiment accepté Rumi, elle l'a toujours forcé à se cacher. On peut dire oui, mais c'est par peur, tout ça. Peut-être qu'elle cachait son jeu, mais direct quand Rumi lui annonce qu'elle veut plus se cacher, elle sait « Ah non mais si, tu dois te cacher. Personne doit voir que t'es comme ça. Personne doit voir que t'es différente en fait. » Et c'est ça qu'en tant que téléspectateur, on peut se dire c'est pas la plus gentille de toutes. D'ailleurs, s'ils mettent Guima et Céline ensemble, je suis sûre qu'on a affaire au plus gros méchant du dessin animé. Voilà. Et ensuite, une autre théorie selon moi, théorie numéro 4, ça se passerait dans le futur. Qui sait, peut-être 100 ou 200 ans après. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, les accessoires, les tenues, tout ça pour moi, c'est pas trop de notre temps. C'est plus futuriste. Après, peut-être que le but du dessin animé, c'était de faire futuriste. Mais pour moi, ce dessin animé se passe dans le futur. Et peut-être, qui sait, que les démons ont commencé à apparaître aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai un épisode 3 si cette vidéo atteint les 10... Quoi ? Comment ça ? Quoi ? Les 5 likes. Si cette vidéo atteint les 5 likes, c'est un défi très compliqué que tu me donnes, CG. Hein. Quand même, t'exagères. Hein. Si cette vidéo atteint les 5 likes, alors il y aura un épisode 3 sur un autre dessin animé. Voilà. Si cette vidéo atteint les 5 likes. Donc franchement, faites péter la barre des pouces bleus. Hein, CG. Et avec CG, on va vous dire au revoir. Tu dis au revoir, mon CG. Tu dis au revoir aux abonnés. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ciao, ciao. Je t'aime, CG.